Espagne, cette fois, la région de Madrid est cernée par les feux. 6000 hectares au moins ont brûlé. Et là encore, des évacuations ont été organisées. Au moins 19 000 personnes ont été mises à l'abri ou confinées, d'après les autorités. Maude Petit-Jovet, vous êtes sur place pour France 24. Merci Maude de reprendre une nouvelle fois quelques instants. Le scénario tant redouté, c'était la fusion des 3 feux qui sévissent dans la région. Et c'est fait désormais. Oui, la situation est en train de s'aggraver ici sur place. Nous avons reçu il y a quelques minutes plusieurs messages d'alerte nous demandant de quitter la zone rapidement puisque ici le feu progresse rapidement. On le sait, 6000 hectares ont déjà brûlé dans la région de Madrid. 19 000 personnes ont dû être évacuées. C'est le pire scénario, vous le disiez. Les 3 feux qui s'étaient déjà déclenchés il y a plusieurs heures ont fusionné déjà. Isabel Ayuso, la présidente de la communauté de Madrid, a présenté ce feu comme le pire incendie de la communauté de Madrid, les pires incendies de l'histoire de la communauté de Madrid. Et les vents n'arrangent pas les choses puisque le vent souffle jusqu'à 50 km/h ici. Alors bien sûr, ça complexifie le travail des pompiers ici sur place. Vous voyez derrière moi les fumées très importantes qui émanent de tous les côtés ici dans la région de Madrid. Ce matin, l'Espagne a demandé l'aide de Bruxelles. Elle a demandé que 4 appareils lui soient envoyés et ce sera le cas. 4 appareils vont être envoyés. Ils viendront de Grèce et d'Italie. Du côté de Burgo Hondo, une commune de Castille et Léon, une région limitrophe pas très loin d'ici, eh bien, le feu lui aussi continue de progresser. 9000 hectares ont brûlé pour le moment et plus de 1500 personnes restent encore évacuées. Vous évoquiez à l'instant, Maud, le mécanisme de protection civile qui est donc activé lorsqu'un pays demande l'aide de Bruxelles. On sait aussi que les autorités espagnoles ont décrété l'état d'urgence national. Ça veut dire quoi? Ça implique beaucoup plus de moyens et d'effectifs mobilisés? Oui, c'est ça. Alors concrètement, ici en Espagne, il faut savoir que chaque région organise elle-même ses aides d'urgence. La sécurité civile, les urgences sont gérées directement par chaque région. Et maintenant que l'état d'urgence a été décrété, c'est toute la nation qui se mobilise contre les feux. Alors très concrètement, eh bien, des militaires sont mobilisés pour venir aider. Ils viennent en renfort. Plus de 1100 militaires de l'unité militaire d'urgence sont actuellement mobilisés sur les feux. Le reste de l'effectif, 3500 militaires, restent en alerte au cas où eux aussi doivent être déclenchés. 650 membres de la Guardia Civile, l'équivalent de la gendarmerie, sont aussi au pied d'œuvre depuis hier déjà. Et cette mobilisation importante, elle est due, vous le disiez, à ce déclenchement d'urgence nationale qui a été déclaré hier à minuit suite à la demande de la présidente de la Communauté de Madrid, Isabel Ayuso. Merci beaucoup, Maude Petit-Jovet. Merci pour ce point de